Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'iPhone 12 Pro. En effet, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro viennent de sortir, nous sommes actuellement le 23 octobre 2020. Et je viens tout juste de récupérer mon modèle, il est dans une boîte qui n'est pas forcément très sexy, ça c'est directement lié à la législation française. Celle-ci impose en effet obligatoirement d'avoir des écouteurs ou un kit main libre fourni avec un smartphone. Et c'est en ce sens qu'Apple a développé cette boîte qui n'est pas très esthétique, qui consomme du coup énormément de carton, sachant que Apple avait vraiment pour but d'économiser un peu de matière. Quoi qu'il en soit, en France, ça n'est pas possible, donc rassurez-vous, si vous achetez un iPhone 12 mini, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro ou un iPhone 12 Pro Max, vous aurez bien des écouteurs filaires fournis lors de votre achat. Et comme vous pouvez le constater, on retrouve les écouteurs filaires au fond de cette boîte en carton qui n'est destinée qu'à la France, et tout ce carton uniquement pour être en accord avec la législation française, c'est vraiment pas très intelligent. On se retrouve donc devant la boîte de mon iPhone 12 Pro en version bleu Pacifique, 128 Go d'espace de stockage. C'est aujourd'hui le plus petit stockage disponible sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 classique restent quant à eux à 64 Go d'espace de stockage en prix d'entrée. Il aurait été intéressant que toute la gamme commence à 128 Go, quoi qu'il en soit, on peut déjà se réjouir d'avoir un écran OLED sur toutes les versions disponibles. Directement, ce qui saute aux yeux, c'est bien sûr la finesse de la boîte. Alors même si ce smartphone, vous devez certainement déjà bien le connaître, que vous avez certainement vu plein de vidéos de mes collègues sur YouTube, je tenais quand même à vous le présenter parce que ça va être mon smartphone de tous les jours en plus de mon Z Fold 2 en fonction des utilisations que j'en aurai. Et du coup, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est finalement un déballage qui peut en intéresser certains. Au niveau de la taille du coffret, c'est vraiment impressionnant. Ils ont vraiment divisé la boîte quasiment par deux, voire plus. C'est assez impressionnant. Il y a vraiment un gain en termes d'espace et de consommation de carton qui est non négligeable, et je trouve que ce coffret fait encore plus qualitatif et plus soigné du coup que les anciennes versions. Sur la face avant, on retrouve bien sûr le design complet de ce nouvel iPhone 12 Pro équipé d'un écran de 6,1 pouces. Sur la tranche du coffret, on retrouve simplement le logo iPhone qui reprend la couleur de la coque du smartphone, et au dos, on retrouve pas mal d'informations, mais tout ça, je vais y revenir lors du déballage. Waouh! À l'ouverture du coffret, on tombe directement sur cet iPhone 12 Pro en version bleu Pacifique. Franchement, la couleur, alors moi je l'ai déjà vu dans l'Apple Store comme je viens de le récupérer, et franchement c'est vraiment très agréable, très contemporain, très moderne. C'est un bleu qui est vraiment très propre, beaucoup moins jouet que sur la version iPhone 12. Cette version est pour moi la plus jolie commercialisée cette année. J'avais l'année dernière acheté l'iPhone 11 Pro en version vert, qui n'avait pas forcément fait l'unanimité. Quoi qu'il en soit, la version bleue est pour cette année un best-seller d'après ce que j'ai pu en entendre dans l'Apple Store. Pour le coup, le déballage sera vraiment rapide, vous retrouverez simplement un câble de chargement USB Type C vers Lightning. On retrouvera également cette petite pochette en carton dans laquelle il y aura une petite notice, il y aura également l'extracteur du tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre une seule carte NanoSIM plus une eSIM en passant directement chez son opérateur, et vous retrouverez également un petit autocollant Apple alors qu'il y en avait deux jusqu'alors.
Et bien sûr, pour nous, Français uniquement, vous aurez droit également à ces écouteurs filaires qui sont aujourd'hui bien connus et largement distribués chez Apple. Voici donc l'iPhone 12 Pro en version bleu Pacifique avec ses bordures qui sont vraiment super jolies. Il y a un traitement qui est polymiroir, du coup ça va être très sensible aux traces de doigts, c'est ce qui me chiffonne un petit peu. J'aurais peut-être préféré des tranches mates, ça aurait peut-être été plus intéressant et surtout plus intelligent au niveau propreté. Parce que là pour le coup on a vraiment droit à un traitement polymiroir, je viens de me laver les mains et pourtant il y a déjà énormément de traces. Ça peut être un petit peu fatigant à l'usage, c'est en ce sens que je vous conseille d'acheter une coque de protection pour éviter ces petits désagréments. Alors en toute sincérité, le form factor est assez étrange dans le sens où les bordures sont vraiment tranchantes, du coup il y a un aspect ergonomique qui est un petit peu moins intéressant que sur l'iPhone 11 Pro. Par contre, ce qui me rassure, c'est que malgré un écran plus grand que la version précédente, on est aujourd'hui sur un écran de 6,1 pouces, je trouve le smartphone un petit peu plus léger, un petit peu plus équilibré, et cela confirme que l'iPhone 12 Pro n'a vraiment pas beaucoup grandi par rapport à son prédécesseur, ce qui est vraiment plutôt sympa, sachant que comme je l'ai dit à propos de ma dernière vidéo à propos de la keynote, je préfère les smartphones compacts, et vous aurez droit du coup à la présentation de l'iPhone 12 mini sur ma chaîne. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien évidemment toujours ce petit sélecteur pour les profils sonores, on retrouve également les boutons de contrôle volume plus et moins, on retrouvera également le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre une seule carte nano SIM compatible 5G, si vous souhaitez mettre une seconde ligne, il faudra passer par le système eSIM via votre opérateur. Sur la tranche inférieure, comme toujours, on retrouve une grille pour le haut-parleur, on retrouve également une connexion Lightning, et avec cet angle de vue, on a vraiment l'impression d'avoir un iPhone 5S dans les mains, c'est assez troublant. Et bizarrement, ce smartphone a l'air plus épais que son prédécesseur, pourtant ça n'est pas le cas, mais il y a vraiment un effet qui est un petit peu étrange avec cette finition et ces bordures. Mais malgré tout, l'impression d'avoir un smartphone neuf est vraiment présente, même si l'évolution de design est, quoi qu'on en dise, plutôt minime. Sur la tranche du smartphone, on retrouve également les petits logos de certification qui ne sont plus au dos comme c'était le cas jusqu'aujourd'hui, et on retrouve bien évidemment le bouton de mise sous tension qui n'a pas changé de place. Et enfin pour finir, sur la tranche supérieure qui est déjà maculée de traces de doigts, il n'y a ni bouton, ni interaction, ni port infrarouge, on retrouve simplement un marquage pour l'antenne et vous avez bien sûr un second haut-parleur stéréo qui est utilisé pour la communication et qui sera bien sûr utilisé pour profiter d'un son stéréo lors de la consultation de vidéo par exemple. Au dos du smartphone, on retrouve donc cette super belle coque bleu Pacifique mat qui est vraiment très jolie, la finition est vraiment au rendez-vous, il n'y a rien à redire, c'est vraiment les champions en termes d'assemblage et de qualité d'assemblage. Le logo de la pomme est toujours centré, c'est vraiment très bien réalisé et il n'y a plus les indications de certification européenne sur le dos, du coup ça ressemble presque à un bijou, c'est vraiment très réussi. Et bien sûr, dans le coin supérieur, on retrouve ce module équipé de 3 capteurs photo, vous avez bien sûr un capteur photo de 12 mégapixels optique de 26 mm, c'est donc un capteur grand angle. Celui-ci a finalement très peu évolué par rapport à la version de l'iPhone 11 Pro. Cependant, l'ouverture est un petit peu plus généreuse que sur la version de l'iPhone 11 Pro. Vous avez ici un diaphragme qui ouvre à f1.6 versus f1.8 sur la version précédente, ce qui permet d'avoir plus de luminosité et du coup des photos qui seront moins saturées en bruit numérique. Un capteur qui captera plus de lumière et surtout ça impactera très légèrement sur cette taille de capteur la zone de mise au point avec un bokeh qui sera un petit peu plus présent et une zone de mise au point qui sera un petit peu plus courte, ce qui est en photographie classique sur un capteur APS-C ou plein format très intéressant. Et bien évidemment, ce capteur bénéficie toujours d'une excellente stabilisation optique et électronique. Le second capteur photo est quant à lui un capteur de 12 mégapixels, c'est une optique ultra grand angle de 13 mm. Ouverture à f2.4, ça va permettre de faire des photos très intéressantes, notamment en paysage, pour faire des photos de bâtiments, des photos de groupe. Après bien sûr ça déforme nativement les perspectives et les droites de vos photos. Comme vous le savez, je ne suis pas très friand de ce type de focale. Et enfin on retrouve également un troisième capteur photo de 12 mégapixels, téléobjectif x2, donc une focale de 52 mm, stabilisée optiquement également, comme le grand angle. Et cette optique bénéficie d'une ouverture à f2.0, ce qui est plutôt intéressant pour ce type de focale. On retrouve ensuite juste au-dessus un flash LED et on retrouve bien évidemment juste en dessous du capteur photo ce capteur scanner LiDAR qui est plutôt intéressant, qui fonctionne un petit peu comme les capteurs TOF qu'il y avait à l'époque sur les smartphones Android, c'est-à-dire Time of Flight. C'est en effet un capteur infrarouge qui va permettre de déterminer avec précision la distance entre le sujet et l'appareil photo pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan le plus précis et le plus progressif possible, d'autant plus que ce scanner LiDAR n'aura pas besoin de lumière pour profiter d'une mise au point parfaite, ce qui est vraiment très intéressant. Surtout que l'iPhone 11 Pro en termes de rendu photo portrait n'était vraiment pas excellent. J'en attends beaucoup de cette version. Concernant la captation vidéo, on n'est pas sur une évolution vraiment marquée, vous pouvez toujours filmer en 4K à 24, 30 et 60 images secondes,
que ce soit avec les modules à l'arrière ou alors avec le module frontal, ce qui est vraiment très intéressant, filmé en 4K, 60 images secondes avec un module frontal, c'est plutôt sympa. Vous avez également la possibilité de filmer aujourd'hui en HDR Dolby Vision jusqu'à 60 images secondes pour vraiment avoir des vidéos très riches en termes de colorimétrie, ce qui peut être très agréable. Et concernant le slow motion, vous pouvez filmer en 1080p jusqu'à 120 ou 240 images secondes. Et bien évidemment, sur la face avant, on retrouve l'évolution la plus marquante de cet iPhone 12 Pro par rapport à l'iPhone 11 Pro, un écran de 6,1 pouces, technologie Super Retina XDR OLED, une excellente résolution de 2532 par 1170 pixels, soit une densité de 460 pixels par pouce. Et point intéressant pour tous ceux qui ont peur d'endommager leur iPhone, celui-ci bénéficie d'un traitement protection Ceramic Shield, qui le rend 4 fois plus résistant que l'iPhone 11 Pro, à tester. Et bien sûr, dans l'encoche qui renferme tout le système Face ID, on retrouve encore le capteur de 12 mégapixels, optique à ouverture f2.2 qui peut filmer également en 4K à 60 images secondes, et qui a toujours été plutôt intéressant en termes de rendu qualitatif. Au niveau des performances, bien évidemment, cet iPhone 12 Pro tourne avec la nouvelle puce A14 Bionic, technologie Neural Engine, donc c'est vraiment toujours très intéressant, très performant. Très sincèrement, mon iPhone 11 Pro tourne aujourd'hui toujours comme au premier jour, c'est vraiment des smartphones très véloces, très bien optimisés. Celui-ci embarquerait 6 Go de RAM, même si Apple ne communique jamais ce type d'informations, et il embarque du coup 128 Go d'espace de stockage. Et si vous le souhaitez, il y aura bien sûr une version 256 et 512 Go d'espace de stockage disponible. Et c'est vrai qu'à l'allumage, on se rend directement compte du travail d'optimisation de la face avant, c'est vraiment très agréable. L'iPhone 11 Pro avait vraiment un form factor parfait, là on a un écran un petit peu plus grand, 0,3 pouces plus grand. Pourtant, je retrouve bizarrement cette simplicité en termes d'ergonomie, d'accès, je trouve que c'est très agréable, même si les bordures tranchantes changent un petit peu la donne. Quoi qu'il en soit, le ratio taille-écran est vraiment excellent. Concernant l'autonomie, c'est là aussi assez compliqué d'avoir des valeurs précises de la part de Apple. Celui-ci embarquerait une batterie d'environ 3500 mAh, ce qui est plutôt intéressant. Au niveau de la vitesse de chargement, c'est plutôt intéressant, de 0 à 50% en 30 minutes avec le chargeur 20 watts qui n'est hélas pas fourni d'origine, il faut passer en Apple Store pour l'acheter. Et celui-ci est également compatible bien évidemment avec le nouveau système MagSafe à 15 watts directement en charge sans fil, ce qui permet de le recharger assez rapidement. Par contre, si vous avez à la maison un ancien chargeur Qi, ça fonctionnera bien évidemment également, par contre vous serez limité à du 7,5 watts. Du coup le temps de chargement sera bien évidemment un petit peu plus long, mais pour ma part ça ne me dérange pas, sachant que je le recharge en pleine nuit. Et si celui-ci propose la même autonomie que l'iPhone 11 Pro, il me tiendra largement une journée, voire une journée et demie, donc je n'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Nous avons parlé de la qualité de l'écran, on va également parler de la qualité audio. Cet iPhone 12 Pro est bien évidemment équipé de 2 haut-parleurs stéréo. La restitution sonore a toujours été le point fort chez Apple, on ne change pas la donne, ça reste toujours très intéressant. Et enfin, concernant la connectivité, cet iPhone 12 Pro est tout à fait au goût du jour, bien évidemment il est compatible 5G, module NFC, Wi-Fi en version 6, possibilité de configurer une eSIM directement via votre opérateur, donc vous pouvez avoir une ligne pro et une ligne perso sur cet iPhone, et celui-ci est équipé également d'un module Bluetooth en version 5.0. Bien évidemment, cet iPhone 12 Pro tourne nativement sur iOS 14 avec la dernière mise à jour et les derniers correctifs de sécurité. Donc personne ne sera bien évidemment dépaysé, l'OS évolue finalement très peu. Apple se contente simplement d'améliorer l'existant sans pour autant provoquer de révolution, ce qui à mon sens est plutôt intelligent, même si l'arrivée de widgets cherche un petit peu du pied les utilisateurs Android. Au niveau des autres informations qui seraient intéressantes d'avoir, vous l'avez certainement remarqué, cet écran ne bénéficie pas d'un taux de rafraîchissement à 90 ou 120 Hz comme la moyenne. Il est limité à du 60 Hz, pour ma part ça ne me dérange pas, c'est simplement finalement une fluidité virtuelle, on a l'impression d'avoir un smartphone plus véloce, ça peut simplement être utile dans les jeux vidéo. Très peu de jeux vidéo sont aujourd'hui compatibles en 90 ou 120 Hz, donc à mon sens ça n'est pas nécessaire aujourd'hui. Il ne filme pas non plus en 8K, mais comme je l'ai exprimé dans mon ancienne vidéo, ça n'est pas non plus aujourd'hui intéressant de le faire. Très peu de téléviseurs ou très peu de produits sont capables de lire, d'enregistrer ou de transformer du 8K, du coup il est préférable d'avoir une excellente qualité 4K à 60 images secondes, comme Apple sait le faire depuis plusieurs années. Et enfin, au niveau de la résistance, il est donc équipé du coup de ce traitement protection Ceramic Shield, ce qui est plutôt sympa, et il y a également une certification IP68, résistance jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes, mais si j'étais vous, j'éviterais de le mettre dans l'eau, vous n'êtes pas sans savoir que les garanties ne prennent pas forcément en compte les dommages liés à l'humidité, donc voyez vraiment ça comme une sécurité plutôt qu'une fonctionnalité.
Et bien sûr, comme c'est le cas depuis plusieurs années chez Apple, il n'y a plus de prise mini jack 3.5, il faudra se contenter d'un port Lightning ou d'une connexion Bluetooth 5.0, et il n'y a pas non plus de port micro SD, il faudra se contenter de 128, 256 ou 512 Go d'espace de stockage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de présentation et de déballage de l'iPhone 12 Pro. Celui-ci est disponible depuis aujourd'hui le 23 octobre en Apple Store, alors bien sûr les stocks sont largement amputés. Il y a beaucoup de personnes qui ont commandé ces iPhones en précommande, du coup la version bleue est quasiment introuvable avant un mois. Quoi qu'il en soit, cet iPhone 12 Pro est disponible en 128, 256 et 512 Go d'espace de stockage, en version argent, graphite, or ou bleu pacifique, cette version présentée dans ma vidéo. Et bien sûr, celui-ci est commercialisé à 1159 €, comme l'iPhone 11 Pro. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, je le répète systématiquement, c'est un petit peu barbant je le sais, mais sans vous finalement mon travail n'a aucun sens, donc j'ai vraiment besoin que vous cliquiez et que vous me suiviez sur YouTube, Twitter et Instagram, ça ne vous coûte rien, ça ne prend pas plus de 5 secondes et moi ça m'aide beaucoup. D'autant plus que j'essaie de vous faire gagner des cadeaux plutôt sympas à mon échelle, je suis encore un petit youtubeur, mais si je peux vous remercier, je le ferai avec plaisir. Du coup, merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt.